Eh bien, shalom, bien-aimés. Donc, c'est la deuxième partie maintenant que je vous fais de ce message prophétique que j'avais sur mon cœur, voilà déjà une petite semaine, n'est-ce pas? Donc, je continue et voilà, j'en étais que je vous parlais de deux choses, Stein en hébreu, concernant la Megillah d'Esther, n'est-ce pas, pour la fête de Purim. Et notamment, le Seigneur, lorsque je lisais ce livre, m'a interpellée notamment sur l'anneau, ici, l'alliance. L'alliance. Voyez-vous? L'anneau royal. C'est là-dessus que le Seigneur m'a interpellée et qu'il en va de toute façon lorsqu'on a un anneau royal, on a également une couronne royale. Ça va de pair. Voilà, ça va de pair. Et vous devez savoir que lorsque le roi Assuérus a confié son anneau royal premièrement à Aman, le méchant, qui avait comploté un plan de destruction contre notre peuple d'Israël, n'est-ce pas? Ce plan a été caduc, il a échoué, et donc ce même anneau royal a été donné à Mordéraï pour lui le féliciter d'avoir sauvé le roi de deux individus de la royauté qui avaient également comploté d'exterminer le roi Assuérus. Et ceci, c'était le roi qui a, lors de la nuit, il s'est réveillé et donc il a lu le livre des chroniques suite au jeûne d'Esther avec tout le peuple d'Israël à Suse. Et donc il avait dit comment on honore un homme ainsi qui m'a défendu. Et voilà, et vous savez la suite. Aman a été pendu, Esther bien sûr a défendu son peuple par ce jeûne de 3 jours et également en faisant ce festin, a dénoncé Aman et en fait, bon, nous avons eu la victoire au bout du compte. Mais l'anneau royal, voyez-vous, c'est là où le Seigneur a insisté. Un anneau royal, c'est quelque chose, lorsqu'on le met à un doigt de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est un signe d'appartenance. On appartient à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça, c'est un signe d'appartenance. Lorsqu'un homme, une femme est marié, eh bien, c'est le signe d'appartenance qu'on sait qu'il est marié, qu'il appartient à une femme, qu'il appartient à un homme, n'est-ce pas? C'est le signe d'appartenance. Et de la même façon, lorsque le roi a donné l'anneau premièrement à Aman, c'était que donc il appartenait, il faisait partie des serviteurs, toutes les personnes qui étaient à son service. Et ensuite, lorsqu'il a dit à Mordéraï également, donc qui a remplacé Aman et qui a eu également la bague du sceau royal, eh bien, c'est que on fait confiance à cette personne et on lui appose donc ceci en signe par une bague, un anneau d'alliance. Alléluia. Et cet anneau royal, eh bien, c'est également ce sceau dont Dieu également en Yeshua nous appose à nous, ses enfants, à nous, ses serviteurs. Nous avons un sceau ici. Nous sommes marqués du sceau royal. Nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque les démons spirituellement, dans une personne qui est en face de vous et qui a des démons, ne supportent pas ce sceau-là qu'elle voit marqué sur votre front. C'est spirituel, n'est-ce pas? Nous ne le voyons pas entre nous, mais nous savons que spirituellement, cette personne nous combat à cause du sceau que nous avons, l'appartenance à notre Seigneur Yeshua. Alléluia. Amen. Et d'autre part, lorsque cet anneau royal, cette alliance que nous avons faite en notre Seigneur Yeshua, eh bien, nous donne accès à son royaume. Alléluia. Nous sommes fils, filles du royaume de Dieu. Alléluia. Et son royaume, qui dit royaume dit royauté.
10 couronnes. Alléluia. Et n'oubliez pas que dans la Bérith Hadasha, l'apôtre Paul lui-même nous a bien dit de combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Il faut combattre le bon combat, il faut achever la course. Alléluia. L'apôtre Paul était vraiment un oint de Yeshua. Alléluia. Et donc, lorsqu'il enseignait, eh bien, il disait cela, n'est-ce pas? Et Yeshua lui-même, eh bien, nous a marqué de son sceau royal et nous a dit, lorsque je reviendrai, vous ferez partie de mon royaume. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes des princes, des princesses du royaume du Seigneur. Alléluia. Nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Rachetés. Là aussi, rachetés. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes rachetés, c'est qu'on nous a achetés. Et lorsque quelque chose n'est pas acheté, il ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas acheté ne nous appartient pas. C'est lorsque nous achetons que la chose nous appartient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous appartenons à notre Seigneur Yeshua qui nous a rachetés de la malédiction, du péché, et qui nous a promis que lorsqu'il reviendra, eh bien, il viendra nous emmener dans son royaume. Alléluia. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux? Alors voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous donner prophétiquement de ce que j'ai reçu du Seigneur concernant surtout l'alliance. Et l'alliance, croyez-moi, que si vous n'avez pas cette alliance en Yeshua, vous serez rejeté du royaume de Dieu. C'est dur ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité, c'est émettre. Si vous n'avez pas fait l'alliance avec Yeshua dans votre vie, vous serez rejeté du royaume de Dieu. Et qui dit rejeté du royaume de Dieu, dit que vous allez dans un autre royaume, celui des ténèbres. Et celui des ténèbres, c'est l'enfer. Pour 1000 ans, et même infiniment après. C'est fini. C'est pourquoi nous tous, serviteurs du Seigneur, loin de Dieu, qui avons le sceau à poser à notre front, qui sommes mandatés par le Seigneur, nous vous apportons la Bessora Tova, nous vous apportons la bonne nouvelle, afin que votre âme soit sauvée. Ce qui est important, c'est que votre âme soit sauvée. Alléluia. Le corps, il périt. Et d'ailleurs, on ne prie pas les morts. Les morts, on les laisse, ils sont morts. Pardonnez-moi d'être un peu cru comme ça, si on peut dire, hein, un peu direct, mais voilà, vérité, émette. Quelle? Donc, les morts, ils sont morts. Alors, ne pleurez pas les morts, ça ne sert à rien. Bien sûr, ça fait de la peine quand on se rappelle des souvenirs, etc., mais ils sont morts. Par contre, ce qui est important, c'est que leur âme soit sauvée. Et vous avez la responsabilité de sauver les âmes. Alléluia. Nous avons la responsabilité de sauver les âmes. Même au dernier moment de la vie, nous avons cette responsabilité. Voilà. Et les âmes donc du peuple d'Israël, je vous annonce que Yeshua est le Messie d'Israël et que c'est lui seul, si vous le reconnaissez dans votre vie, eh bien vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais simplement donner comme message prophétique que vous pourrez dire, si vous avez cet anneau royal, je le remets, si vous avez cet anneau royal, eh bien, vous pourrez dire que vous avez remporté et que vous avez combattu le bon combat de la foi, comme nous le dit le livre de la Révélation Apocalypse. Rentre, serviteur, bon serviteur. Alléluia, parce que tu as remporté la victoire, tu as remporté la couronne. Rentre dans mon royaume. Alléluia. Viens, boy. Pour une fille, beau pour un garçon. Boy, beau. Viens dans mon royaume. Alléluia.
Alors le rachat par le sang, souvenez-vous-en, c'est le rachat qui a été fait par une seule personne, notre Seigneur Yeshua, Messie Goël d'Israël. Et lorsqu'on est racheté, on appartient à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur se bat pour vous, se bat pour moi, se bat pour tous ses enfants. Alléluia. Il ne nous laisse pas. Le combat, il le mène lui. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ainsi que je voulais donc vous donner ces petites révélations prophétiques du livre de la Megillah d'Esther concernant l'anneau royal et également la couronne royale. Alors, bien-aimés, remportez la couronne, allez jusqu'au bout, continuez la course. C'est vrai qu'elle est peut-être courte maintenant, mais on est dans le dernier temps, mais il faut la remporter cette course. Amen. Alors soyez bénis et puis que cette vidéo prophétique vous ait encore fait avancer et savoir également que de toute façon, lorsque vous avez de l'amour, lorsque vous avez l'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez que avoir dans le cœur de sauver. Comme notre Seigneur Yeshua nous a sauvés par amour. Comme Esther a prié pour notre peuple par amour. L'enfant de Dieu, le ministère de Dieu, même celui qui conduit une Keïla, doit avoir cet amour. S'il n'a pas cet amour, il sera rejeté. Il sera rejeté. C'est l'amour de Dieu. C'est seulement son amour qui vous fera être un témoin dans ce monde. Alléluia. Alors soyez bénis et puis Chag Sameach Purim et que ce message messianique puisse avoir vraiment un impact pour que vous continuiez la course. Amen. Et que le Seigneur dise de vous, bon et fidèle serviteur, rentre dans mon royaume. Amen. Soyez bénis. Chag Sameach.